Le lapin gris. Alix était assise à table. À côté d'elle, sa mère tenait un livre. S'ennuyant à ne rien faire, Alix jeta un coup d'œil au livre de sa mère. Mais ce livre n'était pas illustré, et de plus, il manquait de dialogues amusants. On sent que cette histoire est ennuyante. Bon, j'ai une bien meilleure idée, Alix. Une idée spectaculaire, renversante. Mère, Nous allons réviser tes additions. d'accord. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4. 3 755 955 303, multiplié par 5 163 383 151. 8. Oh, fille indigne! 16. T'en as pas fini avec ton arythmie statique? Oh! Je te rappelle que tu es bien passé par là, toi aussi. Je disais donc... Alix, ma chérie, ce n'est vraiment pas bien de ne pas avoir fait en sorte de réviser tes leçons d'arithmétique. Si tu ne comprends pas les chiffres et les nombres, tu ne pourras pas comprendre la géométrie. Mais si, tu sais, la géométrie, c'est avec ça qu'on fait... les maisons, par exemple. Et si tu comprends pas les... Qu'est-ce que je disais déjà? Que si elle ne connaît Bon, Marie-Jeanne Thérèse Blanche Roiret sur le périphalis. On n'interrompt pas les grandes personnes. Je disais donc, si tu ne comprends pas les chiffres, tu ne pourras pas comprendre le temps. Et voilà, toujours la même chose. Franck, reviens à la maison, les carottes sont cuites. Allez. Faut quand même l'avouer, je vois toujours pas l'intérêt d'un si petit cercueil pour un si grand trou. Pour l'effet d'optique, vu que le trou est grand, on se rend pas compte que le cercueil est petit. Ce que tu dis n'a aucun sens. Mais regarde, si jamais ton trou n'est pas profond, on voit tout de suite que le cercueil est petit. Ce qui donne une mauvaise image du mort, entendons-le. Or, si tu creuses un trou plus grand, le cercueil sera toujours petit. Les gens ne pourront plus dire si le mort était un nain ou un géant. Ils diront juste
Le trou semblait grand et le cercueil semblait petit. Bien vu l'aveugle. Mais on aurait aussi pu faire un grand cercueil pour une petite personne. Hein, ses pieds n'auraient juste pas touché la paroi. Mais ça dépend. Si tu positionnes ton mort à l'intérieur de sorte à ce que ce soit ses pieds qui touchent la paroi, ce sera sa tête qui sera pas bien positionnée. Certes. En effet, mieux vaut être que paraître. Certes. Néanmoins... Quoi? Ce cercueil restera vide. Pourquoi? On n'a pas retrouvé le corps de la victime. Personne ne viendra à la cérémonie. Bon, on sait pas qui est mort. Bon, eh bien, va le fermer. Mais t'as creusé un grand trou. Tu vas avoir du mal à remonter. Alors, arrête de faire ton enfant. J'ai toujours gardé un cœur d'enfant. Sur mon bureau, dans un bocal de formal. Bon, maintenant, va dans le trou. Mes jambes sont à l'étroit. Elles ne vont plus avoir la place de pousser. Je ne vais donc plus pouvoir grandir si je reste ici. Soyons prudentes. J'ai déjà entendu que certains champignons étaient mauvais pour la santé. Hé, mange-moi, fais pas ta fragile. T'inquiète pas, je suis comestible. Peut-être qu'une seule fois, mais je suis comestible. Oh, un champignon qui parle comme c'est mignon. Ce serait bien fâcheux de te manger, tu ne pourrais plus parler après. Mais je veux mourir, sac à grains. Mange-moi, rumine-moi comme une vache dans le pré. Pourquoi personne ne veut me tuer? Oh, ne t'inquiète pas, je vais te manger. Yeah! Quelle chance j'ai! Maintenant, je vais pouvoir grandir ici. Oh, des papillons! Si seulement je pouvais m'envoler comme eux, tourner dans tous les sens. Qui êtes-vous? Et pourquoi m'avez-vous emmené ici? Ne t'inquiète pas, tu es entre de bonnes mains. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Alix, et vous? On ne m'appelle pas. On me siffle, on me crie dessus. On me vole mes terres et mon identité. Mon nom est personne, Alix. Je suis la sombre victoire de l'homme blanc. Je me demande si ce monsieur a toute sa tête. Comment pourrait-on être aussi méchant? Il t'arrive souvent de te parler à toi-même. Je ne me parle pas à moi-même, je parle à eux. Quoi? Vous ne me croyez pas? Et toi, me crois-tu? À vrai dire, pas vraiment. Tu devrais. Mais tu sais, Alix, les adultes ne sont pas ce que l'on croit. Il y a beaucoup de choses qu'ils te cachent. Ils gardent le secret pour te préserver. Me préserver de quoi? Du grand réveil. De quoi?
Du grand réveil. De quoi? Du grand réveil. Me préserver de quoi? Un jour, tu ouvriras les yeux et tu verras. Je verrai quoi? Tu verras que les adultes se lavent les mains parce qu'ils ont du sang dessus. Tu verras qu'ils montent à cheval pour ne pas toucher la terre qu'ils ont volée. Tu verras qu'ils ont peur de leurs ombres et qu'ils tirent dessus. Ce sera après à toi de choisir si tu veux continuer d'avoir les yeux ouverts ou de te rendormir. Élève-toi dans les airs, là où les aigles laissent les colombes tranquilles. Les aigles seuls peuvent présenter à la spiritualité phénoménologique des essentialités. Eh bien, merci monsieur. Vous n'auriez pas vu passer un lapin dans les parages? Tiens, prends ce cheval. Tu ne manqueras pas d'arriver quelque part si tu montes dessus. Est-ce que vous pensez que je suis folle? Allez, avance. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Taille la route, étrangère. On veut pas de mômes dans les parages. Oh, excusez-moi monsieur, je cherche juste de quoi me sustenter. Ma maman m'a toujours dit qu'il fallait employer des mots compliqués pour impressionner les gens, ça marche toujours. Je m'en tamponne le coquillard. Alors tu prends tes clics et tes claques et tu te dégages. Dans le mille, dans la vie, il y a deux types de situations pour argumenter avec les salauds. Aucune ne marche. Excusez-moi monsieur, quelqu'un vient de se faire tuer à l'instant. Nom d'un cosier pendu, j'avais fait tomber mon bol de thé. Mais Bonjour mademoiselle, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle... Ne restons pas ici. Viens, je te fais visiter les lieux. Alors voilà tout le monde. Enfin pas tout le monde. Seulement le monde du saloon. Tu m'as compris.
Alors là, c'est Franck. Il joue du piano et aussi de la cachette. Ah. Et là, c'est Franck. Mais je ne sais pas vraiment qui il est. Sacré Franck. Ah. Et là, c'est Franck. C'est un habitué du saloon. C'est toi, Franck? Je te sers un peu de thé? Mais vous, qui êtes-vous? Moi? Mais je suis fou. Mais je n'ai nulle envie de rester avec des fous. Oh, tu ne saurais faire autrement. Car ici, tout le monde est fou. Et d'ailleurs, je te l'annonce, tu es folle. Comment savez-vous que je suis folle? Il faut croire que tu l'es, Trichère. Sinon, tu ne serais pas ici. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? C'est encore l'heure du thé? Tu en prendras bien un peu plus. Mais je n'en ai pas pris, je ne peux donc pas en prendre plus. Tu ne peux pas en prendre moins. C'est très facile de prendre plus que rien. Je suis tout abasourdie par vos propos. D'ailleurs, est-ce que je t'ai déjà donné la définition de la folie? La folie, c'est répéter les choses sans aucune raison. Bon, la première fois que Franck m'a dit ça, je croyais que le Godeluros payait ma tête. Donc bon, qu'à cela ne tienne, je n'y ai pas prêté attention. Néanmoins, le bougre avait raison. J'ai commencé à voir partout où je regardais tous ces malandrins qui se remettaient sans cesse à faire la même chose. Encore, et 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 encore, sans arrêt, sans aucune raison. Tu m'entends? Ouvre bien tes petites oreilles. Ouvre-les, tout de suite. Morbleu, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est bon. Ça va mieux. Je me suis calmé. Je ne suis pas complètement fou. Je le sais. Tiens, je sais par exemple que je t'ai déjà servi du thé au début de ce monologue. Mais est-ce que je t'ai déjà donné la définition du mot folie? Et vous, que faites-vous ici? Comment êtes-vous arrivé là? Jarny Coton, en voilà une question. Eh bien vois-tu, très cher, je travaille pour la Reine de Cœur. C'est la proprio du salon de thé. Bon, certains diront que je l'aide à tenir la maison, que je contribue au bon fonctionnement du commerce. Moi, je dirais tout simplement que je suis son esclave. Et cela remonte à 10 ans, lorsque mon frère et moi avons été capturés. Elle a tiré, sans aucune vergogne, cette petite peste. Et je me retrouve là, à servir le thé à des vilipendeurs malodorants. Cette bonne femme martyrise toutes les ethnies. Elle s'en prend même au lapin. Alors vois-tu, très cher, je ne vois qu'une solution pour faire face à cette violence platonique. La musique!
C'est comme qui dirait la goutte d'eau qui met le faux poudre. Ne soyez pas si pressés de croire tout ce qu'on vous raconte, ma petite. Mais pourquoi l'avez-vous tué? Oh là là, j'ai beau être sourde comme une carte, j'ai pas réussi à supporter cette cacophonie. J'en ai eu assez, voilà. Et puis, j'aime faire exploser les têtes. Vous n'êtes qu'une pauvre pathétique pitoyable. Oses-tu me parler ainsi, sale vermine? Est-ce que tu te rends compte de l'âge et de l'expérience qui nous séparent? Je me suis bien retroussé les coudes pour construire ce saloon. Et je peux même te dire que je ne suis pas allée du dos de la main morte. Alors je vous le demande à tous. Est-ce que chacun ne balaye pas à midi devant sa porte? Très bien. Maintenant, je vais mettre les pendules sur les i. Ce saloon est pour les adultes. Donc tu vas me faire le plaisir de déguerpir en moins de 2 si tu veux pas dire bonjour au bout de mon colt. Oh mais c'est un gentil lapin ça. Oh mais il est gentil, mais il est mignon le lapin. Oh mais il est mignon. Oh, comment il s'appelle le lapin? Comment tu t'appelles? Son nom est Franck. Franck? Oh mais c'est un croquet par terre. Rendez-le-moi, il est à moi. Qui va à la place perd sa chasse. Non, je suis désolée, mais ça ne se dit pas comme ça. On dit qui va à la chasse perd sa place. Oh zut, je suis bloquée. Poussez-vous, elle est à moi. Hey les boys et les girls! Lookez qu'ils sont faits un cactus là! Je dirais plutôt que ça ressemble à un indien. Pourquoi t'as fait ça? J'aime pas les Indiens. C'est juste un putain de dessin. Et regardez, j'ai fait une limace. Oh! Je vous rappelle que vous devez récupérer mon lapin. J'ai mis $1000 et un menu gratuit au Buffalo Grill sur la tête de cette mioche. Alors qu'on lui explose la tête! Cette prime est à moi, tirez au Toi le gros, la prime est pour moi. C'est vous la prime pour moi, ok? Monde à pancake, j'aurai cette fille là. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a des cactus. Moi je me pique de le savoir. Aïe aïe. Aïe aïe. Dans leur
pas censé être mort? Oh, tu sais, c'est une longue histoire. Voilà pourquoi je ne suis pas mort. D'accord, tout s'explique. En effet. Oh, dis donc, qui aurait cru qu'il y aurait autant de sang dans le corps humain? Bon, ce n'est pas tout. Faut que j'aille me défourailler sur ces joueurs de poker. Allez hop, viens par ici, gamine. Je vais t'apprendre à tuer les grandes personnes. Mais quoi? Tu l'as salement amoché en plus. Sale vermine. Attendez, c'est pas de ma faute, elle est... Tu oses me répondre en plus? Ta seule faute, c'est de n'avoir rien fait. Tu vas manger les pissenlits par la racine. Taisez-vous. Je ne voulais pas en arriver là. Laissez-moi tranquille maintenant. Dis au croque-mort de prendre tes mesures. Ah non, moi je suis pas le croque-mort, je suis juste malade. D'ailleurs, si je peux y aller... Fini de jouer. C'est les pieds devant que tu vas sortir de cette forêt. Comment allez-vous, mon cher? Comme un lundi. Ah, bon, qu'avons-nous là? Une gamine qui a tué la reine de cœur. D'accord. Combien font 3 755 998 251 multiplié par 5 152 303 508? 8? Vous n'avez pas réussi le test. Mais une perpétuité. Suivant. Plus fort, plus profond, plus vite, plus mieux.
Mais regarde-toi, ça t'apprendra à aller traîner au cimetière. Mais je t'ai dit que j'étais dans un salon de thé. J'ai participé à une fusillade. Et cet Indien avec son calumet qui m'a prêté un cheval. Et cet homme pendu à l'arbre. Tu sais, moi aussi, je suis passée par là. Tu tombes dans un terrier, bois du thé avec un lièvre, joues au croquet avec un flamant rose. Et puis tu comprends que ce n'était pas un rêve. Les adultes seront toujours violents. Ils n'hésiteront pas à te juger. Et au final, tu es obligé d'accepter ton sort. Sacré Alix, tu nous embouches un coin. Tu as une imagination débordante, mais ce que tu dis n'a aucun sens. L'arithmétique te permet de... Non! Arrêtez de n'en faire qu'à votre tête. Je vous ai dit que j'ai vu des gens morts. Faut arrêter de me raconter vos vieux contes de fées. Vous mentez. Le monde extérieur est violent, je l'ai vu. J'en ai rien à faire de vos calculs stupides. Vous essayez de tout rationaliser, et peut-être que des fois, on ne peut pas tout expliquer. Vous ne savez vraiment pas comment vous y prendre avec les enfants. Et je suis désolée, mais à un moment, il faut savoir s'envoler de ses propres ailes et décider de qui on est réellement. Et si le monde n'a aucun sens, qui vous empêche d'en inventer un ?